Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mi-avril. Donc là on arrive sur une grosse période au potager avec les semis les plus importants de l'année. Donc avec le semis par exemple de concombres, de courgettes, de courges, etc. Donc je vais vous montrer tout ça, donc c'est une assez grosse vidéo. Allez c'est parti. Étant donné que les prochains jours, les tomates vont venir à la place des pommes de terre, je vais venir commencer à les récolter. Donc je sais pas du tout, donc c'est la première année que je fais les pommes de terre chez moi. Je vais regarder ça, donc je vais faire déjà un pied test et je vous reprends. Donc je viens couper la base du pied pour plus de facilité, pour voir ce qu'il y a en dessous. Et on est parti. Donc j'enlève le petit paillage. Eh ben si, ah ben je suis super content. Je m'attendais pas du tout à ça. On se retrouve avec des petites pommes de terre. Beau petit calibre. On va récolter tout ça. Donc je vais récolter à peu près la moitié ou un tiers des pommes de terre pour cette fois-ci. Comme ça, ça va nous permettre de faire plusieurs récoltes dans la semaine. Et donc je viendrai donc planter les tomates dans 5 jours. Donc j'en récolte quelques-unes et je vous reprends. Donc je vous reprends. Donc j'ai fait 3 pieds à ce niveau-ci et là je suis à mon 4e. Et donc c'était la première année que je faisais mes pommes de terre. Donc je suis vraiment content. On peut voir vraiment que je me retrouve avec des belles petites pommes de terre. Donc je suis bien content parce que j'avais bien amendé ma terre. Donc on peut voir une belle terre avec la terre de base qui était un peu argileuse. Là, on peut voir des vers de terre à ce niveau-ci. Avec du sable et du terreau. Et on peut voir que ça donne un super bon résultat. On voit de la vie avec des petites fourmis à ce niveau-ci. Ou bien j'ai vu des cloportes. Donc à la main on peut même déterrer les pommes de terre. Comme vous pouvez le voir. Alors, là, à ce niveau-ci, il y en a une autre. Donc, je suis vraiment content de ce que ça donne. Ah, encore une petite. Donc, en fait, je pensais vraiment prendre la moitié des pieds aujourd'hui, puisque je m'attendais à vraiment des tout petits calibres. Donc, je rappelle que ces pommes de terre, je les avais plantées le 9 février donc, dans la serre. Donc, elles se sont super bien développées. Il y avait juste un moment, 3 semaines, où elles sont pris un coup de gel là-bas, mais elles sont super bien reparties. Donc, je vais continuer d'éterrer pour cette dernière rangée et je vous reprends. Voilà, après cette première récolte, donc en même temps ça me permet de vous montrer le poireau qui se développe super bien. Donc j'ai pesé la première récolte, donc c'est 1,155 kg. Pour les pommes de terre de conservation, je ne les fais pas chez moi puisque j'ai un tout petit terrain, que je rappelle, la superficie de 30 mètres carrés. Pendant que j'y suis, je vous montre les radis donc on avait semé ensemble. Et donc vous pouvez voir, donc c'est impressionnant en une semaine avec ces chaleurs. La vitesse que ça a poussé, donc là on peut voir qu'ils sont même bons à manger pour certains, comme ceci, donc sur toute la longueur. Donc une fois que cette rangée-ci sera partie, on pourra refaire un semis de carottes à ce niveau-ci avec 2 rangées. Et donc dans quelques jours, on viendra mettre nos concombres, on va se mettre dans la vidéo. Donc à ce niveau-ci, donc il y en aura 6 sur toute la longueur que je vais faire grimper avec l'aide d'un filet à ramer. Et il reste toujours un peu de radis à ce niveau-ci d'un autre semis de radis qu'on avait fait plus tôt. Donc là on a bien dégommé dedans. Et donc voilà, il en reste quelques-uns à ce niveau-ci. Du côté de nos semis effectués ensemble, donc dans les dernières vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne YouTube, et si c'est pas le cas, je vous invite à les voir. À ce niveau-ci, nos œillets d'Inde, donc on avait repiqué ensemble. Donc là on peut voir là les nouvelles feuilles qui sont apparues. Donc ils se développent super bien. Et donc à ce niveau-ci, bah alors là en une semaine ça a complètement poussé. Donc je vous sors ça. Notre laitue de John d'Or que vous pouvez voir à ce niveau-ci, c'est la bonne dimension pour repiquer en pleine terre. Et de même pour nos betteraves. Du côté de nos salades, on peut voir qu'en une semaine, nos salades ont complètement augmenté de volume à ce niveau-ci. Et donc du côté de nos carottes, donc le premier semis, donc de ce côté-ci, on peut voir par contre que ça se développe super bien. Et on avait ressemé ensemble et donc là on peut voir que ça commence à sortir, donc ça c'est super. Et par contre j'ai eu un problème encore une fois à ce niveau-ci, donc là ça vient pas de moi, ça vient des fameuses limaces. Donc je vous ferai un autre topo dans les prochaines vidéos pour voir l'avancée des carottes.
Et du côté des oignons, c'est encore super bien parti. Donc là, on peut voir qu'ils poussent très bien. Donc j'ai aucune perte. Tous les oignons que j'ai plantés ont survécu. Il y a eu d'assez grosses pluies, mais ça n'a pas fait pourrir les bulbilles. Et là, on arrive dans des temps assez secs, mais tout se passe bien pour les oignons. Du côté de nos salades qu'on avait mis en pleine terre, on peut voir que la plupart se portent bien. Quelques-unes se sont fait grignoter comme à ce niveau-ci où elle a carrément disparu. Mais autrement, la plupart sont en bonne forme et se développent petit à petit. Donc tout n'est pas réussi de potager, donc c'est le cas cette année des petits pois. Donc c'était la deuxième année que je le faisais. La première année, c'était super bien passé. Donc je vous mets des photos à l'écran des récoltes de l'année dernière ou même de ce que ça a donné. Donc cette année, je pourrais pas vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc il y a quelques plants comme à ce niveau-ci qui sont sortis, mais vraiment rien de flagrant. Donc je vais préférer enlever les 4 plants qui se sont développés sur 3 mètres et enlever le grillage, etc. pour laisser place, je sais pas encore, à des betteraves ou même les haricots verts vont pas tarder. Donc je vais voir ça. Et la nature s'est réveillée, donc on peut voir que mes haies sur le côté du potager, le feuillage est super bien parti. Et donc on peut voir aussi à ce niveau-ci dans la maison insectes. Donc ici à ce niveau-ci, on peut voir que les trous sont comblés. Donc elle fait bien son travail en mettant des insectes auxiliaires proches du potager. Donc voilà, donc je vous invite à en placer une. Vous pouvez la fabriquer vous-même. On peut voir même à ce niveau-ci en ce moment un insecte. Donc vous pouvez voir que ça marche bien. Donc je vous invite, comme je disais, à en placer une proche de votre potager. Ça permettra l'été de venir butiner vos fleurs de tomates par exemple, ou bien d'autres légumes, surtout les courgettes et concombres, pour avoir un maximum de fructification de vos cultures. On continue la vidéo avec le semis de nos courgettes. Donc cette année je fais 4 variétés de courgettes et j'aurai 4 pieds en tout. Donc en fait il y aura un pied par variété. Donc la première variété ça sera la génoise. Ensuite ça sera une plus connue, la ronde de Nice. Ensuite la Reino Gold. Et on termine avec la courgette Nimba. Donc j'utilise cette fois-ci des gros pots puisque ce sont des plantes qui demandent beaucoup de nutriments. Donc là c'est des pots de récup qui sont assez gros. Donc on utilise ça et donc ce sont des variétés. Donc la courgette c'est quelque chose de très simple à semer. On va remplir notre godet à ras-bord et on viendra avec du terreau universel, ça sert à rien d'utiliser du terreau à semis. Et donc on vient le remplir à ras-bord, on l'enterre à environ 1 cm de profondeur et on attend. Donc les planches je les mettrai dans la mini-serre en intérieur et dès que ça pointe le bout du nez, on met ça en serre froide avec des protections s'il commence à faire frais. Et puis on n'oublie pas d'arroser. Maintenant pour tout ce qui est concombre, donc je vais faire le même procédé, donc je vais vous mettre ça en accéléré, mais juste avant je voulais juste vous montrer. Donc pour les concombres j'utilise à peu près la même grandeur de pot que pour nos courgettes. On continue la vidéo, donc toujours avec les concombres. Donc cette fois-ci là je vais vous montrer comment je vais les faire grimper cette année. Donc j'ai attaché un filet à ramer dans la serre, donc avec de la cordelette en plastique et 2-3 petits bambous pour permettre de tendre tout ça. Donc j'ai laissé un espace entre la bâche et le filet à ramer pour éviter que si la plante vient
à monter soit complètement collé contre la bâche et pourrait brûler. Donc cette année je vais mettre 6 pieds de concombre, donc ça sera un tous les 50 cm. Donc on verra ce que ça donne. Donc l'année dernière j'en avais fait en extérieur puisque je n'avais pas la serre et ça avait très bien fonctionné. Donc j'avais mis 3 pieds de concombre et il y a un pied qui m'en avait donné une vingtaine. Donc les variétés c'est le généreux et le télépathie. Sur la rangée des carottes, je viens planter un pied de persil à ce niveau-ci. Comme ceci, donc du persil que j'avais semé en début d'année. Donc voilà, on peut voir les racines qui se sont bien développées autour. Il était temps de le planter. Comme ceci, et donc je viendrai mettre un autre pied une fois que cette salade sera partie. Donc dans ce carré potager en extérieur, donc je vais venir planter la laitue que j'avais semée. Donc voilà les plants, ce que ça donne en motte. Donc ça c'est de la laitue God jaune d'or. Donc j'aime bien cette salade parce qu'elle fait un bon petit cœur. Donc là on peut voir qu'il est temps de les rempoter avec un système racinaire qui commence à prendre l'intégralité de la motte. Donc je vais planter ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.